Bonjour, bienvenue dans notre podcast qui va à la découverte du groupe Interial, de ses projets et de ses talents. Je suis Mélanie Mantel, directrice du capital humain et de la RSE du groupe. Dans ce podcast, je vous propose des moments d'échange pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui, par leur métier, par leur talent au sein de notre mutuelle, se mettent au service de la transformation de la fonction publique, au service de ses agents et du monde de la jeunesse, et agissent concrètement comme partenaires de vie de nos adhérents. Ensemble, nous allons découvrir 1001 talents qui, chaque jour, contribuent à faire bouger le monde de la santé. Pour le 3e épisode de notre podcast Partenaires de voix, il est temps de nous intéresser de plus près à l'un de nos métiers chez Interial, et aussi, d'ailleurs, à une façon de l'exercer. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Delattre-Kwiatkowski, responsable des pôles contrôle et pilotage opérationnel des prestations santé. Un nom et un titre compliqués, de bon augure pour notre échange. Bonjour Nicolas. Bonjour Mélanie. Je te remercie de nous accorder de ce temps pour nous parler de ton parcours, de ton métier, de ton équipe. Et je souhaiterais commencer avec une première question, évidemment. Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours professionnel et comment tu es arrivé chez Interial ? Bien sûr. Donc déjà, merci de me faire partager ce moment à tes côtés. Donc, je suis arrivé chez Interial en novembre 2019 et auparavant, donc je suis issu d'un bac compta-gestion et d'un BTS assurance. Je me suis automatiquement orienté vers de l'assurance et après dans le monde des mutuelles, puisque j'ai travaillé depuis quasiment les débuts au sein d'un groupe et dans la partie santé. J'ai fait beaucoup, comme tout le monde au début, de CDD, d'intérim, au sein. Alors j'ai eu de la chance quand même de le faire au sein de l'entreprise qui m'avait accepté pour mes stages pendant mes études. Et après, forcément, comme tout le monde, j'ai eu envie de trouver un poste pérenne. Et j'ai rejoint un groupe de 2013 à 2019, dans lequel je suis passé par différents postes. Je suis rentré en tant que gestionnaire et au moment de quitter ce groupe, j'étais responsable de pôle assurance de personnes. Donc je l'ai quitté ce poste en juillet 2019 parce que je souhaitais découvrir un autre groupe qui pourrait répondre aussi à mes attentes en tant que personne, à mes envies d'évoluer, de découvrir de nouveaux projets. Et donc, j'ai navigué, comme tout le monde sur internet et je suis revenu assez naturellement vers le groupe Interial, groupe sur lequel j'avais postulé en 2013, mais que je n'avais pas rejoint. Choix personnel. Vous n'avez pas choisi. Je n'avais pas choisi le groupe, mais du coup, je me suis dit, on m'avait laissé ma chance. Donc j'ai retenté, puisque l'offre du poste qui était à pourvoir correspondait pleinement à mes envies, à ce qui était proposé de faire, puisque c'était un pôle qui était à revoir et à construire sur différents points. Et Interial, en fait, répond à mes valeurs. Et je me retrouve dans les valeurs d'Interial. Donc, naturellement, j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être à nouveau retenu. Et donc, le mois prochain, ça fera 5 ans que j'ai rejoint le groupe Interial. Donc si je résume, un bac compta-gestion, un Oui. BTS assurance, Oui. 6 ans dans une entreprise que tu as préférée à Interial, mais une première rencontre Oui. presque coup de cœur, j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas très objective, avec Interial, qui t'a ramené à Interial 6 ans plus tard, avec du coup une expérience où tu as gravi les échelons et qui t'a permis de revenir finalement avec des belles expériences derrière toi et pas mal de choses à apporter. Exactement. Je suis revenu avec un beau bagage. Et alors chez Interial depuis fin 2019, tu as vécu quand même plusieurs réalités. Oui. Changer de patron, changer d'organisation, changer d'équipe. Qu'est-ce qui t'a le plus nourri dans tout ça ? C'est tout ça justement qui m'a nourri et qui m'a permis en fait d'évoluer. L'environnement dans lequel on travaille au quotidien, il est en constante évolution. Et du coup, ça m'a permis de développer mes capacités, ne serait-ce que l'adaptation, parce que tous ces changements ont fait qu'il a fallu s'adapter et du coup se rechallenger aussi à chaque fois, de gérer diverses situations avec un responsable différent, avec une direction différente
Et du coup, j'ai développé aussi des capacités comme l'adaptabilité et l'agilité. Tu m'étonnes. Parce qu'il y avait beaucoup de différents styles de management et de leadership parce que, d'un responsable à une autre ou d'un directeur à un autre, on n'a pas les mêmes, ils ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes besoins, et du coup, il a fallu, s'adapter à tout ça et c'est vrai que du coup, ça me permet d'évoluer, et je suis quelqu'un qui aime bien toujours se remettre en question et travailler sur lui-même et donc ça m'a permis, tout ça de développer ces capacités et il y a une chose aussi, qui est importante pour moi, c'est la richesse humaine que ça apporte. C'est vraiment, ultra nourrissant, si je peux utiliser ce terme, ne serait-ce qu'avec les différents responsables, les équipes qui sont différentes puisque, en changeant de directeur, heu, je suis venu travailler avec d'autres personnes avec qui j'ai travaillé de plus loin et ça a permis vraiment de créer, une richesse humaine et un savoir travailler ensemble. Très bien. C'est pas trop fatigant, tous ces changements? Ça peut l'être à certains moments de se dire, «Encore un changement», mais avec le recul, c'est de se projeter de faire un feedback sur soi-même et de se dire: voilà ce que ça a pu m'apporter, voilà comment je l'ai traversé, voilà comment je l'ai surmonté» et de se dire: «Voilà, j'y suis arrivé» et même si par moments ça peut être difficile, parce qu'on se dit voilà, il faut apprendre à travailler avec des nouvelles personnes, à travailler avec des nouvelles méthodes, mais au final, c'est juste de se dire: «J'y suis arrivé», c'est pas des difficultés. J'aime bien ce que tu dis parce que ça m'évoque la courbe du changement. Tu la connais, la courbe du Tout à changement? fait. Quand le changement arrive, il y a le déni, la tristesse, la colère et puis finalement la phase d'acceptation et après on remonte et on transforme et finalement c'est ce que tu as vécu à chaque fois. Tu l'as sûrement vécu, pas à chaque fois au même rythme, mais en tout cas à chaque fois tu l'as sûrement vécu et puis, le côté, je savais pas si j'en étais capable, mais quand je fais le bilan, j'en étais capable et je l'ai fait et du coup, le prochain changement, il est peut-être aussi un peu moins difficile à appréhender, en fait. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu fais partie de la direction de l'expérience adhérent. Pour reprendre les mots de Lise Wyss, ta patronne, directrice de l'expérience, adhérent, la raison d'être de la direction, c'est d'accompagner l'adhérent tout au long de son parcours, en conservant les valeurs mutualistes de partage, de solidarité et d'entraide. C'est quoi ta vision à toi et comment tu fais vivre cette raison d'être, pardon, dans ton pôle? Alors déjà, pour moi, il y a une chose qui est primordiale, c'est d'être en phase avec cette raison d'être. Tant Et moi c'est le cas alors, et c'est c'est le ça que tu cas, nous dis? c'est Super, exactement le bonne cas. nouvelle. Donc je suis vraiment en phase avec ces mots. C'est vraiment une vision qui doit être commune, et qu'on doit partager tant au sein de la direction de l'expérience à l'adhérent, mais au sein du groupe Impérial. Mmh. Ça pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et au niveau de mon pôle, alors on y travaille tous les jours. On est vraiment tous les jours, axés sur ça puisque c'est quelque chose qui est fondamental pour faire partie de cette direction et d'avoir toujours et au quotidien à l'esprit que, on a des personnes derrière un numéro de contrat. C'est des personnes comme moi, comme toi, comme tous les collaborateurs de la mutuelle et du coup, toujours ce que je fais, c'est que je me dis: «Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me propose ou quel accompagnement je souhaiterais avoir de ma mutuelle, de tel organisme?» Pour me sentir, ressentir vraiment une expérience et du coup, on y travaille, sur différents pans. Alors ça va passer par des réponses qui vont être personnalisées, d'avoir une qualité de gestion qui est irréprochable, de trouver des solutions à chaque situation qui peut être un peu complexe, d'accompagner vraiment les adhérents de la souscription du contrat à chaque étape de leur vie, puisqu'on va passer par des moments joyeux, sur des naissances et cetera, mais aussi sur des moments qui sont un peu plus tristes, sur les décès de certains, de nos adhérents et du coup d'accompagner toujours les moments de vie et vraiment d'être présent avec eux. Pour moi, c'est quelque chose qui est ultra important et qui représente bien le but de la direction de l'expérience à l'adhérent et pour tout ça, alors j'intègre systématiquement les collaborateurs dans la recherche de solutions, la recherche d'idées, de ce qu'on peut mettre en place parce que, la richesse, elle vient de là aussi et c'est eux qui, au quotidien, traitent avec les adhérents et qui ont ce retour à nous fournir pour nous dire, voilà, en tant que manager, ce qu'on pourrait proposer par rapport à des expériences vécues. Quand je lis que tu es responsable des pôles contrôle et pilotage opérationnel des prestations de santé, j'ai quand même le sentiment que ça couvre plein d'activités. Alors en résumé, est-ce que tu peux nous donner les grandes activités finalement qui sont couvertes par ton pôle?
Alors c'est vrai que le pôle, il a un scope large, mais en synthèse qui va se recouper en 3 thématiques. La partie contrôle, donc dans laquelle on va retrouver le contrôle des prestations santé, de la partie prévoyance, le contrôle médical, et toute la partie vie du contrat. Ensuite, on va avoir l'activité, qui depuis peu, depuis le mois d'avril, mes revenus, c'est la partie fraude, la gestion de la fraude, tant en interne qu'en externe, sur l'intégralité du périmètre santé-prévoyance, avec le traitement aussi de les relations avec les autres organismes qui pourraient subir des fraudes, de façon conjointe au périmètre intérial, et toute la partie pilotage des prestations santé qui passe par du suivi à qualité, de l'accompagnement adhérent, de la gestion de réclamations, et cetera. En synthèse, on va on va rester sur ça. Et vous êtes combien pour faire ça? On est 17 collaborateurs, donc j'ai la chance quand même de pouvoir m'appuyer, sur 2 responsables d'équipe, qui sont sur l'île, qui ont en charge une partie des activités. Et j'ai, toute la partie, prévoyance, contrôle médical, là, que je garde en direct, et ça me permet d'aller voir mes collaborateurs, de Toulouse, et tout ça aussi de me libérer du temps pour travailler sur les projets, par exemple la PSC. Et 17 collaborateurs et collaboratrices, mais tu as des collaborateurs. Dans un métier qui est souvent très féminin, tu as quand même des collaborateurs. Ah, j'ai quand même des collaborateurs, peu, mais j'ai quand même, alors j'ai 3 collaborateurs, Tenez le coup. on tient le coup. C'est une demande d'ailleurs des collaboratrices d'avoir un peu de collaborateurs, mais Pour équilibrer. pour équilibrer, mais effectivement, mais c'est une belle équipe, et je peux dire que je suis fier d'avoir, cette équipe, sous ma responsabilité. Mais alors, je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que tu évoques, et je t'en remercie. Mais toi, ton rôle, c'est pas de manager ceux qui sont en direct avec les adhérents dans l'accompagnement par des prestations, que ce soit santé ou prévoyance. Toi, tu es le manager du pôle contrôle et pilotage opérationnel des prestations santé. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus précisément ce que ça fait d'être manager de cette équipe et à quoi ton équipe contribue dans cet ensemble de la direction de l'expérience adhérent? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas en direct, avec les adhérents, quoique, du coup, c'est pour ça l'importance de l'intitulé du pôle, parce que ça représente beaucoup, parce qu'on a différents pans au niveau de l'activité, et du coup, qui nous permettent vraiment de répondre à cette, enfin, aux mots, de Lise et de la raison d'être. Hem, Si je prends, par exemple, la partie contrôle, pour laquelle on va intervenir sur différents pans, sur des contrôles santé, sur des contrôles prévoyance, sur des contrôles sur la vie du contrat, de l'adhésion à la résiliation ou à tous les mouvements qu'il peut y avoir. On s'assure vraiment d'avoir une qualité, de gestion, et une qualité, humaine pour les adhérents, parce que, si on part, dès l'adhésion, heu, sur un mauvais pan, parce on peut se tromper lors de la saisie de l'adhésion et que c'est pas contrôlé, que ce n'est pas vu, derrière, l'adhérent peut se retrouver, pénalisé quand il va nous demander une prestation ou autre, ou même sur une adresse, hein. Ça peut paraître, simple, mais au final, ça peut avoir un impact pour l'adhérent derrière. Donc, ça, c'est un exemple sur un type de contrôle. Mais alors justement, pardon, je réagis sur le contrôle. Vous êtes un peu la police des polices. On peut dire ça. Et comment on fait pour que ça se passe bien, avec les gestionnaires qui sont, eux, confrontés tous les jours, aux adhérents en direct? Comment on fait pour se faire accepter comme police des polices? Pardon pour l'image un peu osée. Alors, déjà, ce qui est important, c'est que nous, mes collaborateurs et moi, on n'ait pas ce sentiment d'être la police des polices, mais on est là pour accompagner les collaborateurs des autres services, ou nos prestataires, sur une amélioration continue, et pas le voir comme, on est là pour sanctionner et montrer quelque chose qui est mal. OK. On est là pour apporter, notre regard d'expert, de technicien, et de dire, par rapport à ce que prévoit le contrat sur une prestation, on a soit moins bien remboursé que ce qui est prévu par le contrat, ou à contrario, trop remboursé. Et dans ce cas-là, il faut savoir accompagner les collaborateurs qui sont, eux, directement en gestion, si c'est, sur les prestations, pour, que ces erreurs commises
si on peut appeler ça, comme ça, ne se reproduisent plus. Donc c'est vraiment moi je le vois plus comme de la formation continue et de l'amélioration au quotidien et pas là comme une sanction. Alors après c'est vrai qu'on peut parfois quand on, retombe toujours sur les mêmes anomalies chez les mêmes gestionnaires et cetera et qu'on ne voit pas forcément d'action derrière, là prendre la casquette un petit peu plus police, Mmh. pour dire: «Voilà, on peut pas se permettre de rester sur ça parce que derrière, ça a un impact et l'impact, il est important puisque, bah, c'est potentiellement un adhérent qu'on risque de perdre. C'est un adhérent qui peut porter réclamation» et l'idée, c'est vraiment de les accompagner, au contraire, à être satisfaits de nous et à répondre aux enquêtes de satisfaction, par exemple, en disant: «Ouais, j'ai une mutuelle qui est, Au top. au top». Alors on y tend beaucoup, bah, on travaille beaucoup avec les autres services en interne et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort pour moi chez Interreal. C'est que, on a une transversalité entre responsables, entre gestionnaires, puisque les gestionnaires, entre mes collaborateurs et les gestionnaires ou aussi avec les prestataires se parlent, hem, pour s'expliquer, pour comprendre pourquoi, heu, potentiellement aussi donner des pistes, d'amélioration dès le début et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi important dans la direction de l'expérience adhérent parce que, bah, ça en fait partie et on a ça vraiment sur l'intégralité de nos missions et donc la casquette police des polices qui existait à mon arrivée, hein. C'était vraiment le contrôle était là pour sanctionner et donc c'est expliquer vraiment le rôle à l'ensemble des collaborateurs, que notre rôle, il est là pour les accompagner à s'améliorer, Mmh. à se former et toujours à être, en formation continue. Ouais. Donc en fait, sur cette partie contrôle, dans votre nom d'équipe, on est plus sur une logique d'amélioration Oui, continue maintenant oui, que sur une logique de contrôle, pur. Ça oui, reste du contrôle dans les actions, mais c'est, dans la logique d'amélioration continue, de formation et cetera. oui et ça nous permet aussi pour nous, alors sur les différents process, de se dire: «Comment on peut améliorer nos process pour faciliter, le travail des gestionnaires, que ça soit en interne ou en externe?» Pour éviter que, ces anomalies qui se reproduisent, hem, disparaissent, qu'elles disparaissent et que, on tombe vraiment sur quelque chose qui est simple. Donc ça peut passer par peut-être des évolutions d'outils, des règles de gestion métier à faire évoluer, de la formation et c'est vraiment ça qu'on construit et qui porte ses fruits parce qu'aujourd'hui on a vraiment une qualité de gestion qui est au top et ça c'est vraiment grâce au travail de tout le monde, au sein de la direction et chez nos prestataires. Et donc c'est ça qu'on appelle le pilotage opérationnel des prestations santé? C'est cette partie d'amélioration, une fois qu'on a constaté qu'il y avait des erreurs qui se reproduisaient, on a fait évoluer des règles de gestion, des process, des outils. C'est cette partie-là, le pilotage opérationnel? Alors le pilotage opérationnel comprend cette partie, effectivement, mais pas que, parce qu'on va venir intégrer aussi toute la partie, du suivi des indicateurs, hein, parce qu'on a nos indicateurs à suivre de délai de gestion, alors de qualité de gestion, de suivi de nos réclamations sur la partie santé puisque là, sur le pilotage, opérationnel, c'est uniquement, chez moi les prestations santé et du coup, on s'assure que nos prestataires ou nous, on tient nos engagements, que si on a un nombre important de réclamations sur un sujet, on soit en mesure derrière de trouver, des solutions pour faire diminuer ce taux de réclamation et d'apporter, bah, de la satisfaction à nos adhérents. Hem, donc ça passe vraiment par là et tout ce travail effectivement de règles, de gestion, à revoir, à simplifier, parce que, pour les adhérents, et on en est nous-mêmes, hein, de temps en temps, quand on doit se faire rembourser, ça peut être un peu compliqué pour certains. C'est un chemin de croix de se dire, «Je dois, envoyer ma facture, mais sur quels soins? Par quel circuit? Mais je vais avoir ça comme pièce complémentaire à donner». Et du coup, c'est vrai que ça peut être compliqué, donc on essaye vraiment au maximum de simplifier, nos règles de gestion pour que les remboursements se passent le plus rapidement possible et le plus simplement possible pour nos adhérents. La PSC dans tout ça, pour vous, qu'est-ce que ça va changer dans les grandes lignes? Qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie beaucoup, c'est, tant pour moi que pour l'équipe, c'est un gros changement, c'est un chamboulement quand même. Alors on parle de chamboulement pour le monde de la mutuelle, mais, pour nous aussi, enfin quand on est vraiment dans le métier parce qu'actuellement on est plus sur des contrats qui sont individuels, même si on gère du collectif, mais on a quand même une grosse partie d'individuel et la gestion d'un contrat collectif se fait pas du tout de la même façon, qu'un contrat individuel.
Donc c'est de se remettre en question, de se rechallenger, de repenser nos façons de travailler, de repenser nos outils. Hem et du coup, c'est vraiment un gros changement et d'accompagnement aussi pour les équipes parce que, elles ont leurs habitudes, parce que pour certains, ils sont là depuis très longtemps, donc ils ont leurs habitudes et leur mode de fonctionnement. On parle demain de nouveaux outils, de nouveaux process, de nouvelles règles à appliquer et c'est vraiment quelque chose qui est intégré et du coup pour lesquels on doit accompagner. Donc c'est un challenge, c'est vraiment challengeant et mais c'est un challenge qui est motivant et parce que c'est encore une fois, c'est évoluer et permettre de se rechallenger et de se réinventer. Parce que je pense que c'est vraiment une période où il faut que tout le monde, se réinvente, repense ses façons de travailler. Hem et c'est quelque chose qu'on a commencé à faire depuis un petit moment avec les autres, managers de la DEA, avec qui, encore une fois, on travaille vraiment, main dans la main et avec qui on avance, mais aussi avec les autres directions. Parce que, ben, la DEA ne travaille pas qu'avec la DEA, on travaille tous ensemble. C'est vraiment, quelque chose qui impacte toute la mutuelle. Donc, c'est vraiment important qu'on soit tous dans cette dynamique, à commencer par les managers, par les métiers et ça, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable, c'est qu'on a cet accompagnement de la direction à nous orienter vers les bons choix à faire pour que demain, on ait une gestion, des contrats, PSC, au millimètre et sereine. Alors justement, je voulais qu'on parle management un petit peu. Nicolas, est-ce que c'est ton premier poste de manager chez Interreal ou tu avais déjà managé avant? Alors non, ce n'est pas mon premier poste, de manager. J'ai commencé à manager à mes 27 ans et cette année, ça sera ma 10e année, de management. D'accord, donc je fais le calcul, tu as 37 ans. Exactement. Très bien. Et donc qu'est-ce que tu as appris dans ces premières expériences où tu étais finalement relativement jeune pour manager? Et qu'est-ce que tu as continué d'apprendre chez Interreal? Hem, j'ai eu la chance en fait dans mon ancienne entreprise, d'évoluer en fait sur tout le parcours et je suis rentré en tant que gestionnaire. Je suis passé sur un poste de gestionnaire expert sur la partie santé. J'ai évolué sur un poste de référent, technique sur un autre domaine qui était les assurances animaux de compagnie. J'ai évolué ensuite sur un poste de responsable d'équipe où, ma responsable de l'époque m'avait fait confiance et m'a accompagné, m'a vraiment formé à être, le manager que je suis aujourd'hui et ça c'est quelque chose pour moi qui est top, vraiment d'avoir cet accompagnement-là et je suis passé après sur, un responsable de pôle, assurance de personnes. Donc, de 2 activités, j'ai pris la responsabilité de tout le pôle assurance de personnes, donc qui comprenait toute la partie gestion des contrats et prestations, qu'elles soient en interne ou en gestion déléguée. J'avais une vingtaine de collaborateurs sur un périmètre assez large et du coup, d'être passé par toutes ces étapes, de gestionnaire à responsable de pôle, je me suis toujours dit: «Je veux que mes collaborateurs aient la même expérience que moi j'ai vécue pendant tout mon parcours», qui m'a amené jusqu'à un poste de manager. Il est vrai qu'un poste de manager, bah, c'est lourd à porter quand on a des grosses équipes, mais même pour des petites équipes, parce qu'on a, bah, la responsabilité de personnes différentes avec qui il faut savoir travailler. J'aime pas le terme composer, mais évoluer, parce que je me vois plus comme quelqu'un qui évolue avec les personnes que quelqu'un qui compose avec les personnes et on peut se retrouver face à certains moments, complexes et qu'il faut savoir, évaluer, heu, mais qui sont pas pour moi alors je les vois pas encore une fois comme des difficultés, mais je les vois plus comme des moments challengeants plutôt que de difficultés. C'est des obstacles en fait. On les passe, et puis on a appris une fois Oui, qu'on est passé, exactement et du coup, bah, c'est ça aussi qui fait évoluer et moi mon poste et comme je l'ai toujours vu et comme je le vois toujours, c'est vraiment d'être là pour les collaborateurs avant d'être là pour moi. Et c'est quelque chose une ligne que j'ai gardée depuis que je suis manager, c'est que j'applique ce qu'on a fait avec moi parce que j'ai, heu, j'ai vécu vraiment cette évolution comme enfin, je l'ai pas vécu du coup, c'est que tu as avancé. j'ai Tu as avancé. avancé J'ai sur ton avancé, j'ai chemin, évolué tant personnellement que professionnellement et parce que, bah, c'est ça qui fait la richesse aussi d'un manager, c'est d'évoluer et pas de stagner sur: «Je suis le manager, je dois faire ci, je dois faire ça». C'est ma vision, c'est que moi, je suis là pour faire évoluer mes collaborateurs et pas les laisser juste
dans leur routine, Mmh. c'est de leur donner la possibilité d'évoluer et de leur montrer en quoi ils sont capables et de ce qu'ils sont capables au quotidien, de ce qu'ils sont, de toutes les réserves qu'ils ont en eux, mais qui ne vont pas forcément chercher ou pour qui on ne les a pas poussés à aller les chercher. Ouais. Et alors en plus, toi, tu as une difficulté, c'est que tes équipes, elles sont entre Lille et Balma. Autant dire que tu es aux 2 extrémités, Exactement. du pays. Comment tu fais? C'est le grand écart? Comment tu le gères? Alors c'est pas que le grand écart, Géographique? géographique, même si les températures font beaucoup quand je descends à Balma. Hem, En fait, je le gère de façon simple. Alors c'est vrai, quand je suis arrivé, pour moi, je me suis dit, quand je suis arrivé chez Interreal, je me suis dit: «Waouh, ça, c'est un challenge par contre, vraiment». Puisque avant j'avais aussi une collaboratrice qui était sur le site de Blanche, qui est maintenant partie à la retraite. Donc je me retrouve vraiment avec 2 équipes, une sur Lille et une sur Balma. Et je me suis dit: «Comment moi, en tant que collaborateur, j'aimerais être managé, accompagné si je n'avais pas mon manager à proximité?» Donc j'ai mis des routines rapidement en place. Je vais une fois par mois pendant une semaine sur Balma pour être avec les collaborateurs, pour travailler avec eux, pour monter des ateliers, pour, voilà, travailler sur nos process, faire des points individuels avec eux, partager des moments de vie aussi avec eux, heu, partager des moments de convivialité avec des petits déjeuners et cetera. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important, c'est vraiment d'avoir Ce lien? ce lien et cet esprit d'appartenance parce que, bah, comme je suis plus souvent, sur l'île, on pourrait se sentir un peu délaissé, et ça, c'est pas un sentiment que je veux qu'ils aient et c'est qu'ils aient le même management que si j'étais sur le site de Balma. Donc on a mis en place, voilà, cette routine déjà et après, bah, c'est au quotidien comme avec les autres collaborateurs du pôle. On fait des points d'activité, on fait des réunions de service, en commun et pas juste, une réunion de service pour Balma, une réunion de service pour Lille. On le fait en commun, chacun partage, on parle de l'ensemble des activités du pôle pour donner de la visibilité aussi, bah, aux collaborateurs qui sont sur l'île ou ceux de Balma, heu, parce que, bah, avoir ce sentiment d'appartenance malgré la distance, pour moi, c'est primordial et donc ils ont tous le même suivi, le même accompagnement, on partage les mêmes choses. On a des conversations Teams, groupées, spécifiques, où on partage vraiment beaucoup, beaucoup de choses et j'ai la chance et ça pour un manager, c'est hyper appréciable. C'est d'avoir la chance d'avoir une équipe qui, malgré la distance, est soudée, qui est unie et qui partage vraiment, ce sentiment d'appartenance qu'ils n'avaient pas au début quand je suis arrivé parce que, ben, quand je suis arrivé, on m'a dit: «Ah mais tu vas être responsable que d'une partie». J'ai dit: «Non, je suis responsable de tout le monde et j'encadre tout le monde et j'emmène tout le monde avec moi». C'est pas une partie de l'équipe qui est sur le côté, c'est tout le monde avance ensemble et on va chercher nos objectifs ensemble. Je sais pas si c'est que de la chance, Nicolas, d'avoir une équipe, formidable. C'est aussi, ton investissement, ton engagement et franchement, je t'écoute là depuis, je sais pas, une demi-heure à peu près et ça donne envie de rejoindre ton équipe. Merci. Et il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est, le fait que tu fais partie du comité de culture managériale. Qu'est-ce que tu aurais envie de raconter à nos collaborateurs sur ce que fait ce comité? Beaucoup de choses. Alors en synthèse. En synthèse, alors le comité, alors déjà, j'ai été très content de pouvoir le rejoindre, parce que c'est un lieu d'échange, de partage, de pratiques, managériales qui sont actuelles. Donc déjà, c'est de se dire, bah, c'est vrai que d'un manager à un autre, on n'a pas tous les mêmes pratiques. Mais demain, comment on fait pour que, quand on arrive chez Interreal, on sache que le manager, voilà son rôle, voilà ses missions et voilà l'image du manager Interreal, ce qu'il est et pourquoi il est là. C'est pas le manager qui est là pour sanctionner, ça peut arriver parfois, mais c'est pas son rôle premier. Mais ce qu'il peut apporter aux collaborateurs, quelles est ses missions, en quoi il est à la disposition et à l'écoute de ses collaborateurs et son rôle, vraiment est de se remettre en question et donc on construit, un beau parcours aussi de formation pour, les futurs managers qui rejoindront, Interreal ou de collaborateurs qui passeront sur un poste de manager parce qu'on fait aussi de l'évolution, interne sur des postes de manager. J'ai eu la chance de faire évoluer moi une personne de mon équipe sur un poste de manager et j'ai hâte qu'elle puisse découvrir ce parcours de manager parce que c'est vraiment quelque chose de beau qui est en train d'être construit, avec l'équipe du comité de culture managériale, aussi avec ton accompagnement et celui de Chloé, celui de la direction parce qu'on sait que Martine et Fabrice sont aussi investis derrière et regardent aussi ce qu'on y fait et ça c'est bien, c'est d'avoir aussi cet accompagnement et de se sentir,
voilà, qu'il y a une réelle attente sur l'image du manager et sur ce qu'il sera en capacité demain d'être et de montrer à ses collaborateurs. Merci Nicolas. J'ai une dernière question pour toi. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vient de rejoindre Interial, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais 3 choses: de vivre pleinement l'aventure Interial, d'aller un maximum à la rencontre des gens et des personnes qui composent Interial, vraiment d'aller à l'échange, de s'imprégner de l'identité d'Interial parce qu'on a une réelle identité qui fait la différence par rapport à d'autres acteurs du marché. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence et pour lequel aujourd'hui je me sens pleinement Interial. Je me sens pas autre chose, je me sens pleinement Interial. Et je dirais une dernière chose, c'est d'oser. Parce qu'on nous laisse la chance et l'opportunité d'oser des choses, de mettre des choses en place. Donc de ne pas se limiter à dire j'applique juste ce que je pense, alors que j'ai des idées que je pourrais les mettre en avant. Et ça, c'est une chance qu'on a chez Interial, c'est qu'on est écouté, qu'on est poussé justement à oser. Et donc d'oser, tout simplement. Pas de meilleur ambassadeur que toi, Nicolas, pour donner envie aux gens de nous rejoindre. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et puis, bravo, parce que de beaux sujets, en plus avec la PSC, ça risque pas de s'arrêter tout de suite. Et non. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré. J'ai hâte de vous retrouver bientôt pour un prochain épisode pour vous faire découvrir des nouveaux projets et des nouveaux talents du groupe Interial.